Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck GR. Donc, comme chaque saison, il y a un deck GR qui se démarque des autres. Et cette saison, c'est ce petit deck GR avec le moine et le phoenix, plus les archères, évidemment, qui sont vraiment des top cartes. Actuellement, donc, on va le tester directement dans un petit paire défi. Je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on part directement avec la première game. Donc là, ok, on a le moine en main départ. Donc avec ce deck, vous allez pouvoir vraiment faire un très beau combo avec le moine et le GR. Ça marche très très bien contre les decks genre avec 3 bombes, canon, tout ça, qui ont des cartes splash. Donc là, en tout cas, on va partir en archer ici, qu'il n'a pas l'air de vouloir jouer. Et il joue une Tombstone. Ok, donc là, on va jeter les bûches ça, parce que évidemment, le GR ne pourra pas passer s'il y a une Tombstone sur la map. Il joue un Phoenix également, donc il m'a l'air de peut-être jouer un deck Molos. On va partir en GR ici directement pour voir ce qui va nous sortir. Une machine volante, ok. Donc c'est bien de jouer Molos à ce que je vois. Donc là, le GR qui va aller mettre quelques coups, même s'il va se faire, il va se faire buter par la machine volante. Donc là, petit pêcheur ici pour aller buter ça. On va laisser la machine gratter, je pense. Et l'œuf qui devrait pas repop ici, parfait. Donc on va laisser gratter sa machine, c'est pas très grave. On va juste essayer de récup de l'élixir pour partir en attaque après. Donc ok, il met son roi de squelette ici. Donc c'est un très mauvais roi de squelette. On a juste à mettre le moine là. Donc en soi, on a le phoenix plus les archères. Donc on n'est pas si mal contre des push molos. En plus de ça, on a le moine qui nous permet d'un peu tout finir. Donc là, les archers, est-ce qu'il va flèche ou pas? Je pense que ouais, ok. J'aurais pu tenter un pré-shot avec la capa du moine, même si j'ai préféré quand même sécure le truc. Donc là, la bûche un peu trop tôt, mais bon, c'est pas trop grave. On va repartir en GR, je pense. Ok, on va partir en GR ici. Je sais pas s'il va chercher à défendre ou s'il va juste partir en full attaque avec son molos. Ouais, je pense qu'il va juste partir en full attaque. Hein. Il a bien compris que la défense passerait pas ici. Donc là, on va, je pense, mettre le phoenix sur son molos. Comme ça, il va sûrement mettre son phoenix derrière. Et nous, on aura les archères ici. Hop, pour... Ok, on va défendre ça. Donc là, on va mettre le petit pêcheur là, plus le moine. Ok, le moine plus la capa qui devrait nous permettre de défendre assez tranquillement ici, ok. La capa, vous voyez, qui permet de renvoyer tous les coups. La machine qui devrait mourir sous les contre-coups du moine. Et ça, vous voyez, le moine qui est vraiment incroyable dans ce genre de match-up. Et l'adversaire qui n'a mis 0 dégâts ici. Donc là, voilà. Honnêtement, on est vraiment très très bien contre des decks molos. On n'a pas trop de soucis à se faire. Donc là, on va partir en BDF directement pour essayer de faire passer le GR. Voilà, en plus de ça, on a des archères plus un phoenix derrière. Donc là, le but, c'est juste d'éviter de lui laisser l'occasion d'aller push. Et comme il reste plus que 20 secondes, honnêtement, il aura clairement pas le temps de remettre un push ici, même s'il met son molos, même s'il met ses dragons squelets derrière. On aura le moine pour les tanker ici. Hop, voilà, même s'il met son mineur, ça ne changera rien du tout. Donc là, let's go. On va aller chercher notre première win ici. Donc, bon, selon moi, c'est quand même un très très bon match-up. Donc, on a eu un peu de chance ici. Le moine qui a fait un tas phénoménal, plus le phoenix qui est une très très bonne carte de défense aérienne. De même pour les archères. En plus, avec ce deck GR, vous cyclez quand même assez rapidement. Donc, franchement, vous êtes assez bien contre toutes sortes de decks. Et on continue contre d'élite. Donc là, cette fois-ci, ok, va commencer avec des sapeurs. Donc, on split les archers ici tranquillement pour aller gérer ça. Donc, alors, des sapeurs plus des flèches. Ça m'a l'air d'être un petit deck MK sapeur. Donc, c'est vraiment très très populaire en ce moment. J'avoue que je sais pas pourquoi c'est revenu d'un coup, mais ok, ouais, c'est bien ça. On va aller mettre le moine ici. Donc, alors, normalement, il a un prince plus une reine dans son deck. Donc, ça peut être quand même assez dur à gérer. Donc, voilà, ok, le GR qui part ici, malheureusement. On n'a pas forcément la meilleure main pour aller gérer son MK ici. Il voudrait voilà, choper le pêcheur pour aller grab son MK ici. Donc, est-ce qu'il va mettre sa reine ou pas? En tout cas, nous, je pense qu'on va mettre la capa ici pour essayer d'aller tanker un peu et mettre quelques coups en plus. On va pouvoir tempo. Donc, je pense qu'il va sûrement mettre sa reine. Ok, non. Oh, ok, il joue les archères et pas de reine du coup. Donc, on va mettre les gobelins ici en espérant qu'ils tentent pas de pré-shot. Parfait. Et on va rajouter un petit pêcheur ici qui devrait nous permettre d'aller finir tout ça. Ok, parfait. Donc là... Attendez, en vrai, est-ce que le pêcheur, il pourrait attirer le prince ici? Genre là, si on fait ça, genre si on met les archers ici, il va peut-être tenter un pré-shot par contre. Non, ok, le pêcheur qui va attirer ça, parfait. Bon bah du coup, on va les gérer plutôt tranquillement et on va partir en GR directement vu que là, il a plus son prince qui est quand même sa défense principale. Oh non, oh, il a vraiment un dragon d'enfer, merde. Ok, ça va faire très très mal, mais on va quand même réussir à mettre quelques coups ici de pêcheur en plus.
Donc c'est plutôt pas mal pour nous, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on a mis sa tour quasiment mid-life. Donc là, on va pas gaspiller notre moine, parce que le moine, c'est notre meilleur temps contre son MK. Là, est-ce qu'il tente un pré-shot ou pas? Je crois que j'ai raté mes gobelins. Non, ok. Je n'ai pas raté, heureusement. Donc on va bien défendre ici. Donc on est quand même plutôt bien en défense, hein, on va pas se mentir. Il a juste des flèches comme sort. Donc c'est très très agressif ça, monsieur. Donc là, la capa directement. Faut que ça passe, s'il te plaît. Ok, alors j'ai... Oh, alors, oula, ok. Ok, alors c'était vraiment très très close là. Le mon était à 2 doigts de mourir, mais heureusement c'est passé. Donc là, il va peut-être spammer avec des sapeurs. Ok, ah, le pré-shot qui ne passe pas malheureusement. Donc là, il est vraiment en train de full spammer. Et ça marche plutôt bien, hein, j'ai envie de dire. Depuis tout à l'heure, on est un peu dans le mal. Mais on a quand même réussi à bien défendre. Donc c'est bien pour nous. Donc là, est-ce qu'il va partir en MK ou pas? Je pense pas, ok. De toute façon, je pense pas qu'il ait assez d'élixir. Donc là, on va partir en archer. Parce qu'on va éviter quand même de se prendre un dash de prince. Ça fait quand même assez mal. Donc là, on va juste partir en BDF, je pense. Parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de partir en GR, vu qu'il va juste mettre son dragon en fer et partir en counter push après. Donc là, il va peut-être tenter un push au point avec sa voleuse. Donc là, on va mettre le pêcheur ici. Ok, qui devra tirer la voleuse. Ok, on va mettre les gobelins là. On va peut-être se prendre un dash de... Ouais, on va se prendre un dash de sapeur, c'est pas très grave, on va rajouter un petit phoenix ici pour aller finir ça. Et on repart en counter push directement avec le moine là, donc cette fois-ci, il y a le moine pour tanker, même s'il met son dragon en fer, je pense qu'on va aller BDF ça, pour essayer d'aller reset les coups, et je pense que le Gerd devrait pouvoir mettre un petit coup, ok. Et on a toujours un peu d'avance là, même s'il commence à plutôt bien revenir là. Faut faire attention, ok, il part en sapeur ici, donc on a juste à mettre ça. Est-ce qu'il va... Non, il va pas mettre... Il va pas mettre ses flèches, donc là il va peut-être les mettre en attaque, ok. Là c'était sûr, donc on va juste mettre le pêcheur là, plus la bûche, ça devrait être suffisant pour défendre, voilà. Parfait, du coup là il a plus d'élixir vu qu'il a juste tenté un push all-in. Et du coup on va rechercher une petite win, donc là ça a été un peu plus compliqué. Vous avez vu que c'est quand même assez dur à faire passer un GR, hein, parce qu'il y avait quand même un dragon d'enfer, un prince, donc c'est clairement pas très très simple. Mais au final on a bien réussi à gérer la défense plus l'attaque en même temps, donc c'est nickel. Et on continue sur notre lancée pour notre prochaine game. Donc là, ok, on a le moine, on a les archères, donc c'est pas si mal que ça, même si on n'a pas le GR. Et d'accord, très très agressif encore une fois. Bon, les joueurs mollos, hein, pas très très étonnant. Bon, du coup, par contre, on n'a pas du tout la meilleure main possible parce qu'on n'a rien pour punir. Et s'il a un ballon derrière, bah, je vais devoir recycler sur un truc là. Parce qu'il a sûrement quelque chose pour aller gérer mes archères, hein. Donc là, on va juste mettre le moine là. On va mettre le phoenix derrière ça. Il a sûrement voilà, des flèches ici pour aller finir mes archères. Donc je suis obligé de faire ça. Est-ce que le phoenix va buter l'œuf? Parfait. Donc on va juste laisser le phoenix gérer tranquillement le molos, même s'il va mourir au final. À moins qu'il repop là. Non. Oh, si, d'accord. Bah ok, repop, même si c'est pas très très utile vu que le molos est déjà mort. Donc là... Quoi? Comment ça? Un mini PK, d'accord, ok. Bah, what the fuck. Alors ça c'est quand même une plutôt mauvaise nouvelle pour nous, parce que du coup, le mini PK, il détruit totalement notre GR, mais d'accord, what the fuck. Pourquoi il joue un... Pourquoi joue-t-il un mini PK, d'accord? Donc là, on va mettre le VGR ici pour mettre un peu de pression. Et bah, encore une fois, je suis obligé de mettre le moine ici, hein. Je sais toujours pas si... Non, ok, il devrait jouer la version avec Roi D, enfin non, avec Dragon Squelette. Donc on va juste mettre le Phoenix ici. Ok, plus la capa du moine au dernier moment pour aller, hop, finir les Dragons Squelettes. Voilà, même si on va devoir acheter les archères, je pense. Ouais, ok, sinon on va pas pouvoir tout finir. Ok, quoique, je pense qu'on va faire ça, hop. Plus la BDF ici pour aller finir tout ça. Ok, même s'il met les flèches, ce sera pas suffisant. Du coup, ok, il va quand même bien gratter. Donc là, le souci, c'est que on n'avait pas forcément le meilleur cycle en main pour aller gérer ses pushs. Du coup, on se prend quand même pas mal de dégâts ici. Donc là, on va partir en GR plus pêcheur, je pense. Je sais pas s'il va partir en mini PK ou pas, mais du coup, on va essayer quand même de mettre le pêcheur là. Ok, ça aussi, il va évidemment pas mettre son mini PK. Ok, donc là, il va mettre ça, d'accord. Donc là, on va devoir mettre ça ici. Normalement, ça devrait mettre pas mal de coups quand même. Oh, ça met qu'un seul coup. Aïe, aïe, ça, on a vraiment pas de chance là. Donc là, on va devoir mettre les archers ici. On va mettre la pression parce qu'il va sûrement en flèche. Donc là, ok, on va juste partir en counter push, hein. De toute façon, on pourra pas défendre les points de vie restants ici. Donc là, BDF ici, il a peut-être recyclé sur sa tombstone, même si je pense pas. Ok, il a recyclé sur sa tombstone, même si ce sera pas suffisant pour défendre sa tour ici. Donc là, en soi, c'est pas mal pour nous parce que du coup, dans une situation 1-1,
bah, on a quand même pas mal de trucs pour mettre de la pression. On défend plutôt pas mal vu qu'on a refait un cycle là. Du coup, on va juste repartir en push avec le moine ici, plus les gobelins. Il va peut-être mini PK. Non, ok, donc là, on va flèche directement. Enfin, on va mettre la capa pour éviter les flèches de sa part. Ok, on va aller bûche ici. On a pas mal de gobelins sur la tour. Ok, s'il a rien, par contre, il va prendre très très cher ici. Ok, ok. Oh, dommage. Ah, ok, non, je vais pas aller. Ok, j'hésitais à aller BDF ou pas, mais on va pas aller BDF ici. On va juste aller mettre hop, les archères ici pour aller finir la machine. Parfait, il va pas réussir à mettre son truc à temps. Du coup, est-ce qu'il va remettre un... Non, il va pas remettre un Molos. Donc là, on va juste mettre le moine ici. Plus la capa qui sera suffisante normalement pour aller tanker les dégâts restantes du... Oula, oh non, oh non, non, non. Oh, le Phoenix par contre a un point de vie qui nous met très très mal. Mais normalement, on devrait réussir à défendre vu que voilà. Ces dragons squelettes qui ne serviront à rien ici. On a juste à partir en bûche là. Et on va recycler sur un GR. Hein, écoutez, vu qu'il va sûrement repartir en molos très bientôt. Donc là, ok, BDF directement sur ça. Il va peut-être flèche, mais du coup, on a juste à recycler sur une BDF. Et comme il a peur du gyropompe, bah, il ne pourra pas mettre de molos ici. Et même si je le mets, bah, il n'aura rien pour défendre. Et du coup, on va faire une très belle remontada ici. Donc là, vous avez vu le début qui était très très compliqué parce qu'on n'était pas dans le cycle là. En plus, son mini PK qui est vraiment très très efficace contre notre GR. Mais au final, on a réussi à bien choisir le moment pour Tower Trade. Et au final, bah, on avait l'avantage. Et pour le moment, ça se passe très bien. Et on va continuer contre... Oula, Death Note, ok, ok. On va essayer de ne pas se faire buter non plus. Donc là, on n'a pas le GR malheureusement, donc on va juste cycler notre bûche ici, voir un peu ce qu'il a. Donc, ok, mousquetaire, donc je pense qu'on va aller BDF ça. Alors, mousquetaire, ça peut être du 2.6, du ballon, euh, euh, gobelin géant, d'accord. Donc ça m'a l'air d'être peut-être du Zappy. Oula, 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 oula. Heureusement que j'ai le moine, hein, parce que là, du coup, ça va permettre d'aller finir. Oh non, oh merde. Oh non. Attendez, j'ai vraiment fait ça là? Oh non, j'ai mis la capa du moine au mauvais moment, merde. Je l'ai mise beaucoup trop tard sa capa. Oula, bon bah... Alors, ça commence assez mal. En plus, j'ai l'impression qu'il joue du Zappy du coup. Ouais, ouais, autant dire que ça m'a l'air d'être la merde là. Bon, je vois pas trop comment je peux la gagner du coup, vu qu'il a quand même un mini PK, je pense, et un Zappy. Donc, ouais, bon bah, grosse erreur de ma part là, donc ouais. On va partir en archer ici, il a sûrement... Attends, quoi? On va partir en genre royal ici, mais je sais pas du tout ce qu'il joue là. Je pense qu'il a un mini PK ou quoi, mais peut-être une armée squelette. Ok, c'est bien du Zappy du coup. Mais bah ouais, du coup, bah, j'ai rien pour aller gérer son Zappy ici. Là, une armée squelette également. Sans trop de surprise. Donc ouais, je vais mettre ça là, puisque on va devoir gérer ça rapidement. Et comment faire bah, je sais pas trop si on va pouvoir remonter ça honnêtement, vu qu'il a quand même pas mal de trucs pour nous contrer là. Et bah, la gigabourde, la gigabourde. Je pensais que le moine allait survivre plus longtemps, mais apparemment non. C'est dommage. C'est très très dommage. Donc on va juste mettre le pêcheur ici, je pense. Il va peut-être partir en genre gobelin au pont. Quoique, non, il va pas le faire, d'accord. Donc on va juste mettre ça là. Et on va partir en genre royal, écoutez. Hein. On va préparer la BDF pour son potentiel hors de garouille. Parfait. Du coup, là, on a... ça ici, on va pré-shot armée de squelette là. Non, d'accord. Bon, c'est pas très très grave. Le pêcheur qui est en train de gratter sur la tour, donc ça c'est pas mal pour nous. On va quand même pas mal gratter. Du coup, on va juste mettre ça là. Je sais pas s'il a des flèches ou pas, parce qu'il a toujours pas joué de flèches. Même s'il a potentiellement des flèches ici. Ok, du coup, il a bien des flèches. On va mettre le moine là. Il va sûrement mettre sa capa au dernier moment. Parfait. Du coup, on va devoir mettre les gobelins ici. Le moine qui va mourir malheureusement. Ah, et ça fait très très mal par contre. Du coup, même si on part en GR, il a sûrement son Zappy. Ouais. Ah ouais, putain, la grosse erreur là du début de game. J'aurais jamais dû la perdre, mais ouais, on perd à cause de ça du coup. Il va sûrement juste mettre son Jean Gobelin ici. Du coup, on n'aura clairement aucune occasion. Ouais. Bon, dommage. Grosse erreur de ma part là. C'est my bad. Bon, bah, une erreur envoyée, ça coûte une game malheureusement. Alors que, bah, vous voyez que j'ai quand même plutôt bien remonté. Mais comme il avait trop de troupes de défense contre mon GR, c'était impossible ici. Donc, ouais. Bon bah ouais, c'est clairement de ma faute là, on aurait dû clairement gagner la game, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une petite défaite, on a encore deux chances ici, donc on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on enchaîne du coup, donc cette fois-ci, on aura les archers encore une fois, ok, donc on a le GR un peu après ici, donc on va mettre les archères là pour voir ce qu'il va nous faire. Donc j'aurai le GR là à mettre au cas où, s'il met un truc, ok, il met une voleuse.
Alors, c'est du bridge spam du coup, mais après, est-ce que c'est encore du MK bridge spam ou est-ce que c'est du PK ou peut-être du triple mousquetaire? Ok, là un zap, donc c'est potentiellement du PK. On va juste mettre la bûche ici parce que bah, j'ai pas trop envie de jouer mon GR, hein. Si je joue du PK, ce sera un peu la merde pour nous. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ok, il va jouer un fantôme royal également, donc ça m'a bien l'air d'être un petit deck PK. Donc là, on va juste partir en moine. S'il part en... Ouais, ok, du coup, en effet, c'est confirmé maintenant. Donc je peux pas vraiment partir en GR parce que du coup, il a... Enfin, il pourrait juste mettre un sorcier électrique pour défendre tranquillement. Donc on va juste partir en phoenix ici. Le moine qui va se faire buter assez rapidement, même en un coup, je pense. Bon, rip le moine, c'est pas très grave. Ok, il va quand même mettre quelques dégâts sur, le PK, donc c'est pas si mal que ça. Donc on va juste laisser les archers finir ça. Ok, bonne archer magique de sa part, même si on va quand même réussir à le buter. Est-ce qu'il va chercher... Non, il va pas chercher le truc du coup là. Ok, par contre là, il vient dépenser quand même beaucoup d'élixir. On va partir en GR directement ici. S'il met son sorcier électrique, on aura le pêcheur là. Donc là, le pêcheur directement. Je suis pas sûr vraiment qu'il a assez d'élixir pour mettre son sorcier électrique. Ok, il va le mettre au dernier moment, mais du coup, si on fait ça... Le GR qui va réussir à mettre quand même pas mal de dégâts là, ok, il va le mettre mid-life. Donc très très bon début pour nous, même s'il a réussi à gratter un peu avec son archer magique, bah à long terme ça a servi à rien du tout, vu qu'on a 1200 points de vie d'avance, donc on est très très bien là. On est très très bien en plus en rentrant double élixir, donc la défense sera beaucoup plus simple pour nous. Donc je pense qu'il va juste partir en moine ici, il va peut-être partir en PK de l'autre côté pour... ok non, il va partir PK du même côté, donc cette fois-ci on aura... la BDF assez tôt pour aller gérer son arche magique, donc il n'y a vraiment aucun souci. Pour la défense, il faut juste faire gaffe à ses push avec, par exemple, voleuse, tout ça là. Donc là, ok, petite BDF directement sur ça. On va mettre ça ici. Il va sûrement mettre un peu de pression avec son fantôme royal. Ok, du coup là, on aura les gobelins pour... ouais, on aura les gobelins pour assurer la défense. Et on va devoir ajouter quand même un phoenix ici, sinon... on va se prendre quand même, on va prendre assez cher là. Donc là, on va mettre le pêcheur assez haut. Il va sûrement mettre son zap, du coup, les bûches ici. Ok, voilà, ça c'était sûr. Donc là, hop, les gobelins, dernier moment pour éviter les coups de barbare. Il réussit quand même à mettre bien de la pression, hein, vu que c'est quand même un deck PK qui gère plutôt bien notre deck. Donc là, on va repartir en mode ici. Donc il va sûrement remettre un PK du même côté. Donc on va préparer le Phoenix ici. Et je pense qu'on va... En vrai, non, je sais pas. Comme il a plus son fond d'oreille, je pense qu'on peut juste cycler nos archers tranquillement ici et attendre de voir ce qu'il va faire. Ok, il décide de partir en fantôme, en bêlé de combat. Du coup, on va juste faire ça ici. Plus Phoenix sur le bêlé de combat pour aller gérer ça rapidement. Parfait. Normalement, on devrait pouvoir bien gérer la défense. Et on repart en counter push directement avec le GR ici. S'il met son PK, on aura le pêcheur là. Je sais pas s'il va arriver à temps. Il a sûrement le zap là. Ok, du coup, le GR qui met un coup, encore un peut-être. Bah parfait, parfait, parfait. On a juste à mettre la BDF ici. Et ce sera game. Du coup, on a très très bien géré le match-up contre ce petit deck PK. Donc je sais pas vraiment si le match-up est vraiment trop, enfin très très favorable pour nous. Mais j'ai l'impression qu'on avait quand même beaucoup de trucs pour aller counter ces troupes. Donc on est quand même, donc on s'en est quand même super bien sorti ici. Et on part pour la game décisive. On est en 11-2 actuellement, donc on n'a plus droit à l'erreur. Et si on gagne, bah on sera en 2 victoires. Donc là, cette fois-ci, on n'aura toujours pas le gérant en départ. Donc on va juste aller cycler notre bûche ici, je pense, pour voir un peu ce qu'il a. Donc là, ok, un chevalier d'or. Donc ça peut être un deck triple mousquetaire, un deck recru, un deck électro-géant aussi, parce qu'on n'en a toujours pas rencontré là depuis le début. On va voir ça rapidement. Ok, on va mettre le moine ici, plus la capa du moine pour aller renvoyer les coups des archers. Mais comme il a des archers, je pense que ça doit être un deck électro-géant qui va peut-être mettre ici d'ailleurs. Non, en tout cas, il a le phoenix, donc ouais, ça confirme le fait que ça soit de l'électro-géant. Par contre, ok, malheureusement, on va pas réussir à mettre 2 coups ici. C'est pas très grave. Du coup, moi, je vais partir en archer pour aller finir tout ça. Et je pense qu'on va partir en GR directement. Parce qu'on n'a pas, on n'aura pas trop d'occasion d'aller push ici. Donc là, on va juste mettre la BDF ici pour aller chercher son canon rapidement. Et essayer de mettre un peu des dégâts grâce à notre GR. Ok, 2 coups, 3 coups peut-être. Non, malheureusement, on mettra que quelques coups ici. Donc là, on va mettre le moine là. On va rajouter la capa également pour aller gérer ses archers rapidement. Ok, parfait. Même si mes sacs ça servira pas à grand chose normalement.
Donc là, petit gobelin ici pour plus aller finir le phénix et le fût à barbare. Ok, on va bien défendre ici. On va pas se prendre normalement de coups ici. Ok, on se prend quand même les dégâts du phénix. C'est pas très très grave. Donc ok, un match-up électro-géant, j'avoue que c'est quand même assez compliqué parce que, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de bâtiments ou de troupes qui font des gigas DPS. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut quand même défendre assez tranquillement un électro-géant avec le pêcheur, enfin, sauf s'il met une bonne tornade. Du coup, là, on va essayer de mettre un peu de pression avec ça. On va rajouter la bûche également pour aller finir les archers, parce que sinon, le phoenix qui va se faire gérer rapidement. Ok, malheureusement, l'archer qui va survivre. Ouais, ça, c'est dommage, ça. Du coup, on va mettre le pêcheur ici en espérant qu'il ne mette pas une bonne tornade, même si je pense pas qu'il va réussir. Donc là, ok, ouais, ok, il va décider de juste activer sa tour de jour avec la tornade, donc c'est bien joué de sa part. Même si on va quand même normalement réussir à défendre ici, ok. Donc là, on va repartir un peu directement avec le GR. Il va sûrement mettre son canon en défense, ok. Donc ça coûte quand même assez cher. Donc au final, il met nos deux tours au même nombre de points de vie. Donc c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire, pour l'instant. Donc là, on va juste mettre ça ici. On va mettre le phoenix là, ok. On va mettre les gobelins là pour éviter le dash de chevalier de Thor. Non, 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 mais what the fuck. Non, mais... Non mais d'accord, ok, on va rien dire, C'est vrai que j'ai oublié le chouet d'or. Le chouet d'or c'est quelque chose, donc là petit bled directement pour aller gérer ça. Ok, oh, on va aller chercher les archers en plus, donc là excellente PDF de notre part. En plus là on va rajouter les gobelins derrière pour les mettre un peu de pression. Il va devoir mettre un chouet d'or sinon le gère qui va totalement détruire sa tour. Ok, on va réussir à mettre vraiment beaucoup de dégâts ici, donc ça c'est parfait pour nous. On va mettre un pêcheur ici pour essayer d'attirer le shredder et même s'il part en électro-géant. Ok, on aura quelque chose pour aller défendre ça. Donc là, on va mettre ça ici. Non, mais what the fuck, mes frères, l'électro-géant, c'est trop grave. Donc là, on va mettre ça ici, il va se mettre en tornade. Même si on va quand même réussir à défendre au final. Ok, on va mettre la capa ici en espérant que le phoenix puisse... Oh, le phoenix qui va pas... Enfin, qui va aller buter ça. Donc ça, c'est vraiment... horrible pour nous là, donc on est dans une situation assez compliquée honnêtement. Donc là on va d'en mettre oh non, oh non, bah je crois que c'est fini les gars. Je crois que c'est fini, parce que là l'électro-géant qui va être attiré sur notre tour. L'électro-géant qui va réussir à mettre pas mal de coups ici. Il faudrait que... Ah non, je crois que c'est fini. Ah, je crois que... Ah, quoique, je sais pas si foot plus, truc ça finit ou pas. On va devoir mettre ça ici, plus la capa, hop, pour essayer de mettre un peu de pression. Et du coup, on va partir... on va devoir partir en truc ici. Donc là, petite pré-shot BDF. Non, ça passera pas. On va devoir mettre ça. Et non, mais comment ça? Non, en plus, ça attire le mauvais truc. Non. Non. Ouais, non, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aucune chance sur les dernières games là. Oh, purée. On a vraiment choqué le victoire ici. Oh non, c'est horrible. C'est horrible. On était en 11-1. On est fini en 11-3. Ouais, ça c'est la game sapis que j'ai troll ça. Aïe aïe aïe, en plus on va rien avoir dans le coffre. Bon, bah fallait bien que ça arrive un jour, hein. On a vraiment troll le 12 victoire ici, j'avais clairement de quoi faire ici, mais j'ai décidé de ne pas les faire. Bon, c'est vraiment dommage, mais ça veut pas dire que ce deck est nul, hein, parce qu'il y avait clairement de quoi faire pour aller chercher les 2 victoires, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Bon, du coup, on va finir la game. Enfin, on va finir le super défi en 11-3. C'est un résultat assez décevant quand même, vu ce que j'ai montré au début. Mais bon, c'est pas si grave que ça, on va dire. De temps en temps, on peut se permettre de faire des ratés comme ça. Mais voilà. Du coup, comme d'habitude, ce petit deck GR qui marche vraiment bien, hein. Qui marche vraiment bien. Ne ne vous fiez pas à juste cette vidéo. Faites-vous votre propre avis en le testant et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, sur ce... On va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.